on se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Donc vous m'avez posé vos questions sur l'autre réseau, à savoir Instagram. Donc j'ai récolté plusieurs questions et je vais y répondre en vidéo face caméra. Ce sera toujours plus cool que sur Insta. La première question s'affiche juste ici. De quelle race sont tes chevaux? Alors, on va commencer avec Kina, qui est une jument islandaise. La première, on va dire que j'ai eu à moi, à mon nom. Parce qu'avant ça, j'avais eu un petit Shetland, Hercule, quand j'étais beaucoup plus jeune. Ensuite, en deuxième, on va parler de Elf et également d'Houston, parce qu'ils sont de la même race, à savoir celle français. Donc là-dessus, à peu près banal, on va dire que c'est commun comme race. La deuxième question s'affiche juste ici, à savoir comment j'ai convaincu mes parents d'avoir un cheval. Eh ben, vous allez sûrement être un petit peu déçus de ma réponse, mais j'ai pas eu à les convaincre, étant donné que à mes 6 ans, on m'a offert mon premier poney, Hercule, un Shetland, avec lequel j'ai passé donc mes premiers galops, j'ai fait plein de choses, des balades, bref, plein d'expériences et tout. Et très rapidement, j'ai eu la chance d'avoir Kina, donc de base qui était pour mon grand-père, et il me l'a offert à mon anniversaire en 2015. Donc voilà, et puis après tout s'est enchaîné très rapidement. J'ai toujours baigné dans le milieu des chevaux, donc en fait pour moi c'était normal d'avoir un poney, un cheval ou quoi. Donc là-dessus, pas trop de réponses. Mais en vrai, un petit conseil que je peux vous donner, commencez déjà par demander une demi-pension. Investissez-vous vraiment sur la demi-pension, à savoir, généralement, selon les propriétaires, c'est 2 à 3 fois par semaine et tout ça. Et puis au fur et à mesure, les parents vont voir que, voilà, vous assumez, vous y allez, vous vous en occupez correctement, tout ça. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans de demi-pension avant d'avoir son cheval. Et entre la demi-pension et l'achat du cheval, ce qui est vraiment l'idéal, c'est un confiage. Parce que vous avez toutes les responsabilités d'un propriétaire sans la charge, comment dire, énorme du côté financier vétérinaire. Voilà, donc opération, clinique et tout ça, selon les contrats de confiage. Et ça, franchement, c'est une bonne chose et un bon compromis, le confiage. Ensuite vient la troisième question. Alors ça, je m'attendais à la voir. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma jument Elf, donc la jument selle française, est pleine de l'entier croque-moule Oea que j'ai eu à confier pendant 1 an et que j'ai valorisé. Et j'ai fini son débourrage également. Donc l'année de naissance sera 2026, courant février-mars. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez savoir sur la gestation, la mise bas et tout, parce que j'ai déjà vécu ça avec Gazella et on remet la même chose cette fois-ci avec Elf. Donc pour les noms, ce sera l'année des Q. Autant vous dire que c'est pas très, comment dire, pas une belle lettre, quoi, je trouve. Après, hein, ne venez pas attraper ma veste, ceux qui ont des chevaux avec la lettre en Q. Mais du coup, j'ai plusieurs noms que pour le moment, je garde à peu près secrets. Vous avez été beaucoup à m'en proposer sur Instagram et certains ont été retenus. Ah, viens là, Talia. Viens ici. Hop. Il y a Talia qui vient me faire un petit coucou. Donc voilà, les prénoms vont être un petit peu secrets jusqu'à la naissance du poulain pour plusieurs raisons, parce que certains ont été un peu inventés et j'ai pas envie qu'on me les pique entre guillemets, et puis pour garder un peu ce suspense. Mais voilà, ma liste est déjà prête. Question suivante, est-ce que tu préfères enseigner une discipline où tu touches à tout? Alors, j'ai pas vraiment de préférence là-dessus. Je vous avoue que j'aime toutes les disciplines, mais je préfère toujours enseigner une discipline que j'ai personnellement pratiquée. Voilà, ça c'est une des choses number one pour la discipline à enseigner, dans le sens où je pars du principe que quand on a pratiqué la discipline, c'est beaucoup plus simple de l'enseigner.
et de conseiller et d'aider. Après, on va pas se le cacher que CSO, hunter, dressage sont les disciplines que j'adore enseigner en vrai. Et après, c'est pas vraiment une discipline, mais j'adore les balades. Genre vraiment, j'adore emmener des cavaliers en balade et tout. Parce que moi-même, je suis très très à l'aise en balade et beaucoup de clubs ne pratiquent pas trop l'extérieur et la balade et tout ça. Et je pars du principe que quand on est à l'aise à l'extérieur et que on part beaucoup en balade et tout, après en fait en carrière et en manège, l'apprentissage est quand même beaucoup plus simplifié. Donc voilà, si je peux répondre à la question, j'ai pas de discipline favorite à enseigner, je touche de tout. Question suivante, est-ce que tu comptes acheter un autre cheval? C'est pas du tout dans mes plans, parce qu'on va pas se cacher que 3 chevaux au quotidien, c'est quand même du travail à assumer, bientôt 4 avec un poulain. Donc non, je compte pas acheter d'autres chevaux, du moins actuellement. Après, dans un futur proche, pourquoi pas, mais plutôt dans un but commercial, du coup, vraiment avec mon entreprise, soit des réformés, soit des jeunes à débourrer, retravailler, puis revendre à la rigueur. Ça, ce serait pas mal. Mais comme tout, ben, il faut des sous pour ça. Donc c'est quand même compliqué en apprentissage actuellement d'avoir les fonds nécessaires pour tout ça. Donc c'est des projets que j'ai et que j'aimerais bien concrétiser un jour. Mais il ne faut pas oublier que bah, voilà, j'ai 21 ans, j'ai encore plein de choses devant moi et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Question suivante, donc toujours sur le poulain. Donc, est-ce que tu vas garder le poulain de Elf et de Croque-Mou? Alors, bien évidemment, je ne le fais pas du tout avec comme objectif de le revendre derrière ou quoi. Après, comme je vous ai dit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais dans l'idée, voilà, moi personnellement, si je fais un poulain à mâchement, c'est pour le garder. En tout cas, le premier, potentiellement plus tard par la suite, étant donné qu'elle a des bons papiers et qu'au niveau santé, je sais qu'elle n'aura pas une carrière sportive jusqu'à ses 25 ans ou un truc comme ça, entre guillemets, on va pas se le cacher, que à 11 ans, elle a déjà eu pas mal de soucis de santé. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'acheter une jument pour avoir cette solution de repli, dans le sens la passer en tant que poulinière. Donc celui-là, il sera gardé. Les prochains, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quelques projets avec le poulain et vous en saurez plus au fur et à mesure. Question suivante, qui n'est pas vraiment une question, mais bon, je l'ai mise avec, donc c'était pour les vlogs. Beaucoup m'ont dit que bah, ça m'allait bien, qu'ils aimaient ça. Donc je vais essayer d'en faire davantage. C'est un petit peu de logistique, je ne vous cache pas, parce que je suis souvent toute seule au cheval, donc de filmer et tout ça. C'est encore quelque chose que j'ai un petit peu du mal à inclure dans ma routine au quotidien. Mais j'ai reçu ma petite caméra embarquée. Donc j'essaierai prochainement de vous faire des séances en caméra embarquée. Ça peut être chouette. Faut que je rectifie aussi mon pivot parce que j'avais eu quelques difficultés avec lui pour filmer mes séances et j'espère du coup pouvoir vous proposer des séances comme ça avec différents plans, des fois au pivot, des fois avec la caméra embarquée. Donc voilà, mais j'ai pris note de ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire le type de vidéo que vous aimeriez voir, le contenu, ou alors si vous avez des questions. La vidéo va toucher à sa fin. J'espère que j'ai répondu à l'entièreté de vos questions. Et puis, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!